Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale du 15 au 31 mai. Le soleil éclaire votre position pour commencer cette quinzaine. Il est toujours dans votre signe et entre le 15 et le 18, il va former un trigone à Pluton puis Jupiter. C'est un aspect positif qui peut permettre de vous affirmer dans un projet que vous revoyez, transformer ou même dans vos idéaux. Votre façon de penser nouvelle peut vous donner envie de concrétiser quelque chose de nouveau et de durable qui vous correspond. Le 20, ce soleil passe en Gémeaux dans votre secteur financier matériel. Donc il y a ensuite certainement une envie de stabiliser quelque chose, possiblement initié ou réinitié, qui passe par la communication ou des échanges qui vous éclairent davantage sur la situation. Vous avez dans ce même secteur Mercure justement, planète de contact, d'interaction, et Vénus, planète des sentiments et des valeurs, actuellement rétrograde. Ça vous incite donc à revenir sur des questions financières ou la façon d'investir ou de vous investir, que ce soit au niveau relationnel, créatif ou matériel. La prudence est de mise toutefois car Vénus est carré à Neptune, donc on n'y voit pas bien clair avec cet aspect. On est parfois obligé de lâcher des choses auxquelles on tient affectivement, mais vous allez avoir envie de libérer quelque chose ou de réfléchir à la meilleure façon de le faire en tout cas. Donc peut-être que vous avez un projet en vue et que vous cherchez à le concrétiser, mais il y aura dans ce cas une adaptation à apporter. Sur le plan affectif, c'est une énergie qui permet de revoir des personnes du passé, des amis sûrement, et même si tout n'est pas concrétisable sur cette quinzaine, les échanges sont chaleureux. Vous pouvez également vous questionner sur vos goûts, vos sentiments, vos valeurs, en vous demandant si elles ne sont pas en train de changer. Mars, planète de l'action, se trouve lui en Poisson, dans votre secteur amical. C'est très bon pour agir dans ce domaine ou vis-à-vis d'un collectif. Très bon aussi pour mettre votre ressenti, votre imagination en action. La nouvelle lune du 22 mai en Gémeaux donnera une nouvelle impulsion dans votre secteur financier. Tout ce qui, au sens symbolique, vous sécurise. Un projet au niveau de votre carrière, votre vie sociale, votre destinée peut être encouragé ici. Il sera soutenu par Saturne rétrograde qui vous demandera tout de même de revoir vos responsabilités, de les assumer, peut-être de façon différente ou nouvelle. Il y aura toutefois un décalage entre ce que vous avez envie de stabiliser et vos idéaux avec un ajustement à trouver. Le 25, Mars formera un sextile à Uranus, planète de la nouveauté, de la liberté, qui se trouve dans votre signe. C'est un aspect favorable pour reprendre confiance en vous. Peut-être qu'un appui peut vous être agréable ici, d'un ami par exemple, comme un encouragement à oser quelque chose. Donc ça peut vraiment être très agréable au niveau du ressenti et vous booster d'une certaine façon pour innover ou pour vous sentir plus libre dans votre façon d'être. Voilà les taureaux pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les taureaux, votre tirage parle de remue-ménage. Pas de remue-ménage, mais de remue-ménage avec beaucoup de cartes mentales et une libération à apporter dans ce domaine. Vous entrez avec le 3 d'épée. Je ne vous cache pas que le 3 d'épée n'est pas la carte la plus facile du tarot. Avec le 3, il y a une sorte de peine, de souffrance même. Quelque chose d'assez profond, mais qui est entretenu par la pensée, qui est entretenu par un fonctionnement mental également. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'air, c'est relié au mental, à la communication, à la pensée, à notre façon de raisonner et de comprendre les choses. Et ça demande à évoluer sur cette quinzaine. C'est vraiment très clair puisque vous voyez, on passe du 3 au 5, donc déjà il y a une évolution. Et le 5, c'est une carte de changement. Quand il y a un 5 dans le tirage, ça implique toujours un déséquilibrage qui est là pour faire évoluer les choses. Vous voyez qu'on passe du 4 qui est carré, qui est stable, qui est rassurant. Dès qu'on met un élément de plus, qu'on passe au 5, forcément, on n'a plus cette stabilité. Et là, c'est au niveau de votre pensée que quelque chose doit être dépassé, les taureaux. Et pourquoi dépassé? Parce qu'on a la tour à côté. La tour, elle chamboule, elle déconstruit, mais par-dessus tout, elle libère. La tour, elle est là pour accéder à la vérité. Elle réveille, ça c'est votre Uranus dans votre signe, les taureaux, qui est là avec cette tour. Elle demande de libérer
des choses auxquelles vous tenez, mais des choses même auxquelles vous tenez mentalement. Donc vous sortez là avec le 4 de terre. Donc le 4 de terre, bon, on retrouve le 4 comme je viens de vous l'expliquer, qui est très stable. Avec la terre qui est votre élément, on retrouve ici une nature prudente, lente, mais vraiment sur ses gardes. Avec le 4, on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de l'investissement dans quelque chose, quelle que soit cette chose, même une relation. L'investissement au sens large. Il y a ce besoin de se sécuriser ici qu'on retrouve et qui a du mal à libérer une souffrance liée certainement à une façon de penser aussi. Donc cette tour, elle invite à ça. Vous êtes au centre avec la carte du jugement inversé. Donc là, le jugement, c'est un réveil. Vous voyez que dans ce jeu de tarot, il s'appelle call, c'est-à-dire appel. C'est un appel de l'âme, le jugement. C'est quelque chose qui vous réveille, qui vous révèle. Ici, ça sort inversé, comme si vous n'entendiez pas en fait cet appel. Vous savez qu'il est là, parce qu'il sort dans votre tirage, donc vous le savez au fin fond de vous, au centre, puisque cette carte, elle est au centre de vous. Mais il y a une limite qui est difficile ici à franchir, et avec le 4 de Pentacle, et avec ces cartes d'air ici. Et pourtant, les taureaux, votre solution, elle est là. Elle est vraiment vers l'apprentissage d'une nouvelle façon de penser, et également de vous ouvrir à l'inconnu. Ici, vous avez ces cartes qui vous le confirment. Le page d'air, également une carte reliée à la réflexion, à la communication. On est toujours dans l'air, dans le mental, mais avec le page, on apprend. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à cette façon de penser, surtout au-dessous du 4 de Pentacle. On veut bien écouter, mais on ne veut pas entendre. C'est un peu l'idée, si vous voulez. Et là, vous avez deux trompettes qui vous appellent. On a celle-ci qui est là. Vous voyez, cette trompette, elle est inversée. Enfin, elle souffle quand même. Et vous avez la trompette ici du fou qui tente de vous initier à quelque chose. Parce que le fou, c'est un nouveau départ. C'est l'inconnu. C'est une nouvelle route qu'il prend avec confiance, avec insouciance. Donc là, l'insouciance, elle n'est pas trop là, parce qu'avec le page d'air, il y a toujours un petit peu de méfiance. On essaye d'apprivoiser un petit peu les données. On essaie de savoir de quoi il retourne, de se renseigner, d'avoir des infos, ce genre de choses, ce qui est bien naturel, bien sûr. Mais le fait de vous renseigner ou de tourner votre esprit d'une autre manière ne doit pas vous empêcher de franchir cette ligne, cette libération. Parce que si vous restez bloqué dans ce 3 d'épée et même ce 4 de Pentacle, vous ne pouvez pas avoir l'idée de ce qu'il y a derrière. Ou vous pouvez avoir l'idée, mais elle est erronée. Elle est erronée parce qu'elle n'est pas expérimentée. Or, le fou, ici, il demande à expérimenter la route de façon concrète. Donc, vous avez le pape ici qui vous aide parce que le pape, c'est une carte spirituelle. Il y a ici une guidance. Ça peut venir, comme je vous le disais, d'une relation, d'un ami, d'une amie, de quelqu'un qui vous est cher, peut-être, dans cette position-là. Mais c'est comme un encouragement, vous voyez, à initier quelque chose. C'est ce que je disais en intro. Il y a un soutien ici qui n'est pas forcément un soutien concret, matériel, ce genre de choses, mais qui est un soutien, on va dire, axé sur la sagesse, axé sur la compassion, axé sur des valeurs humanistes. Le pape, il est très large au niveau de son accueil, au niveau de la vision des choses. Il est plus élevé, si vous voulez. Il a une vision supérieure, il a une approche supérieure des événements, de la situation. Donc ça peut venir de quelqu'un ou de quelque chose que vous entendez qui vous réveille aussi. C'est pas forcément une personne, ça peut être une situation qui fait que vous pouvez avoir un déclic ici, un réveil sur une autre façon de voir les choses. Et ça, c'est extrêmement libérateur, les taureaux. Et ce qui suit, eh bien, c'est magnifique puisque c'est le 4 de feu. Donc là, on retrouve une stabilité, quelque chose qui se pose à l'intérieur de vous avec ce pape, qui se pose en vous. Vous n'allez pas forcément le sentir tout de suite sur cette quinzaine parce que c'est le début ici. Vous êtes dans l'apprentissage d'une autre façon de voir le changement ou d'appréhender une déstabilisation avec cette tour. Mais quand même, au fil de la quinzaine, il y a comme une main tendue qui est là. Ouvrez vos yeux et ouvrez vos oreilles pour entendre cet appel. Parce que franchement, ça peut être très utile pour vous aider à continuer à stabiliser et à vous stabiliser au niveau d'une situation ou même d'une façon d'être.
Mais c'est au-delà du matériel, c'est au-delà du concret, c'est comme une communication qui vous rassure, ou une façon de penser qui vous rassure, et ça fait évoluer, ça vous fait vraiment, vraiment évoluer. Donc c'est une sortie de zone de confort, hein, ça je ne vous le cache pas les taureaux, mais il y a un cadeau derrière. Hein. Ce jugement ici n'est pas reçu de façon fluide, mais il est quand même là. Donc la graine, elle est plantée. La graine de l'éveil ou du réveil, elle est plantée. Donc elle va se développer, elle va faire son chemin à l'intérieur de vous. Peut-être à son rythme, mais ça, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avancer le mieux possible. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de ce 3 d'épée là-haut? Cette souffrance ou cette peine, tout simplement quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser hein, pour le moment. Vous avez le droit. Hein. Le principal, c'est de ne pas se laisser enfermer dedans. Hein. Justice, donc là, on a quelque chose de relationnel. Donc, ça peut être lié à une relation avec cette Vénus rétrograde, bien évidemment. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas voir comment faire avancer quelque chose, comment comprendre aussi l'autre, hein, c'est tout à fait possible. Mais avant tout, ça parle de se rééquilibrer dans la lucidité, dans la clarté. C'est ça que veut cette justice ici. Hein. Elle veut également vous montrer ce qui est juste ou pas. C'est ce que fait cette Vénus rétrograde carrée à Neptune. Elle veut vous montrer ce qui est illusion, ce qui ne l'est pas, ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas. Donc cette justice ici confirme un peu cette énergie-là. Mais il y a ce virage à dépasser qui va s'étaler sur quelque temps, le temps de faire le travail en soi et de s'acclimater à la nouveauté. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de cette tour à droite? Le fou à nouveau, vous voyez c'est la même. Hein. Donc là c'est clair que vous êtes invité à vous libérer. Ça, c'est tout à fait révélateur de cet Uranus dans votre signe, hein, qui demande à vous libérer de quelque chose de personnel, hein, lié à votre position, votre image, même ce que vous pensez de vous également. C'est-à-dire d'oser la nouveauté, d'oser vous révéler d'une autre manière, de faire confiance, hein, parce que vous voyez, ce fou, il fait confiance. Il se sent porté par une énergie de base, hein, une énergie terrienne très forte, et il est prêt à expérimenter en faisant confiance justement avec ce pape, hein, en étant persuadé qu'il va être guidé. De toute façon, au long du chemin, il va être guidé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce page d'air en bas qui apprend un peu à comprendre les choses d'une manière différente ou à les aborder d'une manière différente? 8 de bâton. Donc, effectivement, il y a beaucoup de communication ici. Hein. Je pense que c'est important sur cette quinzaine d'avoir des échanges avec les autres, parce que ça peut vous ouvrir des fenêtres, ça peut vous ouvrir une perspective nouvelle, une compréhension nouvelle, vraiment enrichissante et encourageante. Allez, une dernière sur ce jugement ici au centre qui est inversé, cet appel, ce réveil. Le 9 de Pentacle, hein, donc ça parle vraiment de liberté concrète, c'est-à-dire d'oser être qui vous êtes au jour le jour, de vous assumer, d'avoir confiance dans vos talents, de les exprimer, de les révéler. Ce 9 de Pentacle, il se suffit à lui-même. Il y a ici un appel à entendre sur votre potentiel, votre autonomie, votre façon d'être libre. Vous voyez, ça ressort beaucoup, hein, ici avec 2 fois le fou. Mais pour ça, les taureaux, il y a à dépasser ce virage du 3 d'épée et à vous libérer de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous les taureaux? Boussole, donc là oui, il s'agit de retrouver votre direction, de ne pas perdre le nord justement, mais de retrouver votre direction, celle que vous ressentez, celle qui est juste hein, pour vous, même si elle est nouvelle, hein, parce qu'elle peut tout à fait être nouvelle avec ce fou ici. Hein. Donc vous semblez avoir un panneau indicateur, hein, les taureaux, qui vous dit c'est par là, donc écoutez bien ce qui se passe et laissez infuser aussi les conversations que vous avez avec des autres qui peuvent être tout à fait éclairantes pour vous. Hein. Voilà les taureaux pour cette quinzaine. Je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine escale.